Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Sharon the Wanderer, The Tower of Fortune and the Dice of Fate pour Nintendo Switch. Ce jeu, développé et publié par Spike Chunsoft, est disponible en version numérique pour Switch et PC depuis le 2 décembre 2020. Une version antérieure, publiée par Axis en 2016, existe également pour PlayStation Vita. Sharon le nomade et son fidèle furet Coppa tentent de conquérir la tour de la fortune dans le but de rencontrer Riva, la manipulatrice des dés du destin, pour sauver une jeune fille d'un sort funeste. Ce jeu de type roguelike comporte des donjons aléatoires et mourir en pleine campagne nous renvoie au village où on perdra tous ses items et retournera au niveau 1 pour son personnage. Faisant partie de la série des Mystery Dungeons, dont la version Pokémon est la plus connue ici, Sharon the Wanderer, The Tower of Fortune and the Dice of Fate est en fait le 5e jeu de cette série précise et le 3e à sortir en anglais. Tout comme dans la version Vita, si on meurt en plein donjon, on peut demander jusqu'à 3 fois l'aide d'autres joueurs pour venir à notre rescousse, sauf que dans cette nouvelle version, les demandes ne sont plus limitées aux joueurs de sa propre région, mais peuvent aussi être envoyées partout dans le monde. Par contre, le mode rescousse n'est pas compatible avec la version Vita du jeu. Les versions Switch et PC contiennent également 3 nouveaux donjons pour mettre encore plus au défi les joueurs chevronnés, ainsi qu'une option d'affichage d'informations détaillées pour les joueurs diffusant leur partie en direct. Malheureusement, la fonction de rescousse dépend fortement de la participation d'autres joueurs, ce qui la rendra inutile au fil du temps, et il n'y a pas d'option automatisée pour pallier à cette lacune. Aussi, le système de jour et de nuit dans la tour de la fortune rend le jeu très difficile et seules des habiletés spéciales permettront de survivre au mode nuit et à ses ennemis très robustes. Il faut donc être patient et être prêt à recommencer encore et encore le jeu jusqu'à ce qu'on réussisse à survivre avec un peu de chance et des choix judicieux en matière de gestion d'un inventaire trop rapidement rempli. Pour réussir, il ne faut pas hésiter à utiliser un parchemin pour retourner en ville et ainsi conserver son équipement et son niveau pour devenir plus fort et mieux résister aux attaques. Malheureusement, l'aspect aléatoire des donjons s'applique aussi à l'équipement et aux items et on peut bien tomber, tout comme manquer d'items essentiels à sa survie. La traduction anglaise est excellente et semble réutiliser le texte de la version publiée par Axis. On se plonge bien dans un monde inspiré par les traditions japonaises. Il ne faut pas se leurrer, Sharon the Wanderer est réservé aux joueurs les plus maniaques de Mystery Dungeon, ceux qui trouvent Pokémon Mystery Dungeon et même Chocobo's Dungeon trop faciles. Les ajouts ne sont pas suffisants pour convaincre les propriétaires de la version Vita à passer à cette nouvelle mouture, mais pour qui aime les défis des roguelikes et ne craint pas de tout perdre soudainement dans le jeu, cette personne sera comblée par ce classique, dont la genèse remonte au Super Nintendo. Sharon the Wanderer, The Tower of Fortune and the Dice of Fate obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.